Bonjour, bienvenue dans le cours de statistiques descriptives. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux de distribution de fréquences. Dans ce tableau-là, nous allons voir les différents types de fréquences utilisées en statistiques descriptives, communément appelées Stat 1. Nous avons là, ici, une distribution car des variables quantitatives continues. Et cette distribution présente les classes, les modalités, on peut dire. Ici, celles-ci sont les différentes classes ou modalités que l'on appelle XI. Et on a ici MI qui représente le nombre de fois qu'une modalité est répétée dans cette distribution-là, ou encore l'effectif de la population. Et si on veut, on peut dire aussi la fréquence simple de la population. Donc, avant tout, si vous faites ça, je m'invite à abonner avec la chaîne là parce que vous avez longtemps à regarder des vidéos, moi, pour que j'aime abonner avec la chaîne là. Dans ce tableau-là, nous allons présenter ensemble, nous allons calculer ensemble les différents types de fréquences qu'on a ici. Nous allons calculer ces fréquences-là. D'abord, nous allons calculer les fréquences relatives, communément appelées HI. HI croissante, fréquence relative cumulée croissante, grand HI décroissante, fréquence relative décroissante. Et ici, on a les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Les fréquences relatives représentent le pourcentage de chaque classe par rapport au nombre d'observations. L'ensemble d'observations totales est égal à 140. Donc, pour déterminer la fréquence, alors la première fréquence relative, H1, ok, pour déterminer H1, on dit c'est le rapport entre la fréquence NI, fréquence simple, sur le nombre d'observations qui c'est le grand N en pourcentage à multiplier par 100. Donc, pour calculer les fréquences relatives pour la première classe, on dit H1. H1, c'est-à-dire la fréquence relative pour la première classe, c'est N petit N1, c'est-à-dire la fréquence petit N1, la fréquence simple de la première classe divisé par le nombre total d'observations qui c'est le grand N à multiplier par 100. Ici, on a pour la première classe, la fréquence simple c'est 26 divisé par le nombre total d'observations qui est égal à 140. 140, le tout à multiplier par 100 est égal à 18,57. Ici, on met ici 18,57. Pour la deuxième classe, on dit H2 est égal à N2 divisé par le grand N à multiplier par 100 en pourcentage. Donc, H2 est égal à 33 divisé par 140, le nombre total d'observations, à multiplier par 100, et cela nous donne 23,57. Et ici, on met 23,57. 23,57, c'est la fréquence relative. La fréquence relative pour la deuxième classe. Ainsi de suite, H3 est égal à 64 pour la troisième classe. 64 divisé par 140 à multiplier par 100. Ici, on met 45,71. On continue pour la quatrième classe. On dit H, petit H4 est égal à petit N4 qui c'est 7 divisé par 140, le nombre total d'observations, à multiplier par 100. 5,00. Pour la dernière classe, H5 est égal à 10 divisé par 140 à multiplier par 100. Ici, on met 7,14%. Donc, le tout total, ça, il doit être égal à 100%. Total, l'ensemble, alors la somme des fréquences relatives doit être égale à 100%. Après avoir déterminé les fréquences relatives en pourcentage, nous allons déterminer les fréquences relatives cumulées. C'est-à-dire, fréquence relative cumulée, HI, ok, c'est HI croissant, grand HI croissant. Donc,
la première fréquence, alors pour la fréquence cumulée, donc la fréquence cumulée ici avec petit h, on dit la fréquence cumulée de la première classe est égale à la première fréquence relative. Ici, on met 18,57. Après, par la suite, 18 pour déterminer la deuxième fréquence, on dit c'est 18,57 plus 23,57. Donc, cela nous donne 42,14. Ici, on met 42,14. Pour la troisième, on dit c'est 42,14 plus 45,71. On met ici 87,85. Pour déterminer la fréquence suivante, on dit c'est 87,85 plus 5. 92,85. Pour la dernière fréquence, 92,85 plus 7,14 égale. Cela nous donne 99,99 ou encore on met ici 100. Maintenant, nous allons calculer les fréquences relatives cumulées décroissantes. La fréquence de la dernière classe cumulée est égale à la fréquence cumulée décroissante de la première classe. Donc ici, on met 100. Par la suite, on dit c'est 100 moins, ok? 100 moins 18,57. Ici, on met 81,43. Ensuite, on dit 81,43 moins, 81,43 moins 23,57. Cela va nous donner ici la fréquence de cette classe-là. Cela nous donne 57,86. On met ici 57,86. 57,86, ok, 57,86 moins 45,71, cela va nous donner la fréquence ici. On met 12,15. Donc 12,15 moins 5, 12,15 moins 5 égale. Cela nous donne 7,15. Ici, le principe nous dit que la fréquence cumulée décroissante de la dernière classe doit être égale à la fréquence simple, alors la fréquence relative simple de la dernière classe. Donc ici, 7,14 doit être égal à 7,14. Maintenant, nous allons calculer les fréquences cumulées croissantes et décroissantes avec les fréquences simples. C'est-à-dire, avec ces fréquences-là, nous allons calculer les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Ici, on dit la fréquence cumulée de la première classe. Donc, ça veut dire là, nous avons servi avec ensemble de fréquences pour déterminer cumul pour ni croissante ni décroissante. Donc, tout à l'heure, nous avons servi avec fréquence fréquence simple. Nous avons servi avec fréquence relative. Pour déterminer grand NI croissante ou décroissante, nous allons utiliser les fréquences simples. Fréquence simple qui c'est NI. Donc, nous disons pour les fréquences cumulées, la fréquence cumulée de la fréquence cumulée croissante de la première classe est toujours égale à la fréquence simple de la première classe. Donc, ça veut dire, ici, on met 26. 26 pour la fréquence cumulée croissante de la première classe. Après, nous allons dire, mettre ici, c'est 26 plus 33, ok? Ici, pour la deuxième classe, c'est 59. Ici, pour déterminer la fréquence cumulée pour la troisième classe, on dit que c'est 59 plus 64 est égal à 123. 123. Donc, pour déterminer cette fréquence-là, ici, on dit que 123 plus 7. Cela nous donne 130. Donc, maintenant, on dit 130 plus 10, cela nous donne 140. 140. Donc, le principe nous dit que la fréquence cumulée décroissante de la dernière classe est égale à 140, qui est le nombre d'observations. Maintenant, nous allons déterminer la fréquence cumulée décroissante avec les fréquences simples. Donc, le principe nous dit que
la fréquence cumulée décroissante de la première classe est toujours égale au nombre d'observations. Donc ici, on met la première fréquence cumulée décroissante est égale à 140. Par la suite, pour déterminer la fréquence de la classe suivante, nous on dit que c'est 140 moins 26 égale à 114. Ici, on met 114. 114 moins 33 égale à 81. Égale à 81. Par la suite, on dit c'est 81 moins 64 égale à 17. On met ici 17. 17 moins 7 est égal à 10. Nous remarquons que la fréquence cumulée décroissante de la dernière classe est toujours égale à la fréquence simple ou fréquence absolue simple de la dernière classe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci.